Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va parler d'un souci qu'on rencontre parfois dans nos maisons, les prises électriques qui n'ont pas de connexion à la terre. On sait que c'est super important pour la sécurité, la base même. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre ça chez soi ? Oui, c'est une excellente question et c'est fondamental. Bon, la toute première chose, évidemment, c'est de vérifier. On ne suppose pas, on vérifie. D'accord, et comment on fait ça simplement ? Alors, l'outil le plus direct, c'est le testeur de terre. C'est un petit appareil pas compliqué. Ah oui ? On le branche dans la prise et là, c'est simple, il y a des petites lumières. Si ça s'allume comme il faut, c'est bon, la terre est là. Si rien ne s'allume ou si l'indication est mauvaise, pas de terre. Ok, clair. Et si pas de lumière, donc pas de terre, c'est la panique ou il y a des solutions ? Ah non, pas de panique. Heureusement, il y a des solutions, oui. Des choses assez accessibles même. Bon, alors, imaginons, le testeur dit non. C'est quoi la première piste ? J'ai lu quelque part une histoire de rallonge électrique qu'on modifierait. Oui, alors ça, c'est une solution un peu spécifique. L'idée, c'est d'utiliser une rallonge standard. Mais attention, on va la bricoler un peu. Bricoler ? C'est-à-dire ? En fait, on prend une pince coupante et on va couper les deux fiches plates, celle qui amène la phase et le neutre. On ne laisse que la broche ronde du milieu, la broche de terre. L'intérêt, c'est que cette rallonge ne transporte plus que la connexion de terre. Elle n'amène pas le courant, donc pas le champ électrique associé le long du fil. Ça peut être utile, par exemple, si on veut une connexion de terre près d'un lit ou d'un fauteuil, sans ajouter ce courant ambiant. Malin. Mais ça suppose d'avoir une prise avec terre pas trop loin pour brancher cette rallonge modifiée, j'imagine. Exactement. C'est une solution de prolongation de la terre, si on veut. Si la prise avec terre est à l'autre bout de la maison, ou s'il n'y en a pas à l'étage, par exemple, ce n'est pas l'idéal. D'accord. Et s'il n'y a pas de prise avec terre accessible facilement, ou si on est, mettons, dans une maison avec un jardin ? Alors là, on a une autre option. Le piquet de terre, c'est un classique. C'est une tige en métal qu'on va planter directement dans le sol, à l'extérieur. Dans la terre, la vraie terre du jardin. C'est ça. On l'enfonce bien, ensuite on connecte un câble spécial entre ce piquet et l'endroit où on a besoin de la terre à l'intérieur. Et ça, c'est fiable ? Oui, c'est une méthode reconnue. C'est très flexible aussi. Pratique si c'est temporaire, ou même pour des usages un peu nomades. Le piquet et le câble, ça se transporte. Intéressant. Mais quid des appartements ? Pas de jardin souvent. Ou si on veut juste amener la terre d'une pièce à l'autre sans tout refaire ? Ah, bonne question. Pour ça, il existe des câbles de mise à la terre qui sont spécifiquement conçus pour être très discrets. Ils sont souvent très fins, très souples. Comment ça marche ? Eh bien, on branche une extrémité de ce câble sur une prise qui a déjà une terre fonctionnelle. Et l'autre extrémité, on l'amène là où on en a besoin. Et c'est discret comment ? On le voit passer au milieu de la pièce ? Alors justement, leur avantage, c'est leur finesse et leur souplesse. Souvent, ils ont une structure un peu tressée, comme du tissu. Ça permet de les glisser facilement le long d'une plinthe, dans un angle de mur. Parfois, on utilise juste un petit outil plat, comme une spatule ou même un couteau à beurre, pour le pousser doucement sous la plinthe ou derrière un encadrement de porte. Ah oui, c'est pratique ça. Et niveau sécurité, ce câble fin... Alors, il est conçu pour ne transporter que la terre. Point important. Et souvent, ces câbles intègrent une résistance de sécurité. Une résistance. Pourquoi ? C'est une sécurité supplémentaire. Si jamais il y avait un gros défaut électrique sur l'appareil qu'on branche dessus, cette résistance limite le courant qui pourrait passer par le fil de terre. Ça évite un choc électrique direct via ce câble. En quelque sorte, c'est une protection en plus. D'accord, c'est rassurant. J'ai aussi vu une astuce qui concerne les multiprises. Comment on peut mettre à la terre toute une multiprise si elle est branchée sur une prise murale qui, elle, n'a pas la terre ? Ah, ça c'est très utile. L'idée est simple. Vous prenez votre multiprise, même si sa propre fiche murale n'est pas connectée à la terre, vous amenez une connexion de terre fiable, soit via la rallonge modifiée dont on parlait, soit via ce câble fin spécialisé. Oui. Et vous branchez cette connexion de terre sur une seule des prises disponibles sur la multiprise. Juste une. Et ça suffit ? Oui, parce qu'à l'intérieur de la multiprise, tous les contacts de terre, les broches rondes, sont reliés ensemble. Donc, en connectant la terre à un seul point, vous la distribuez à toutes les autres prises de la multiprise. Toute la barrette est mise à la terre. Excellent, c'est bon à savoir ça. Donc si on résume, on a plusieurs options simples finalement. C'est ça. La rallonge modifiée pour un besoin précis, le piquet de terre si on a accès à l'extérieur, ou ce câble fin pour étendre une terre existante de façon discrète. Ce sont des solutions accessibles. On trouve d'ailleurs souvent ces câbles fins et les testeurs sur des sites spécialisés comme chargeurterre.eu. Parfait. Mais j'imagine qu'il y a des précautions à prendre. Absolument. C'est crucial. Quelle que soit la méthode choisie, il faut toujours vérifier le résultat final avec un testeur de terre. On s'assure que la connexion est bien établie et efficace.
Le même testeur que pour la vérification initiale. Oui, exactement. Il sert avant et après. Et bien sûr, si on a le moindre doute, si l'installation électrique semble vieille ou compliquée, il ne faut jamais hésiter. On appelle un électricien qualifié. La sécurité électrique, ça ne s'improvise pas. La prudence avant tout. On trouve aussi des testeurs, je crois, sur chargeurterre.eu pour ceux qui cherchent. Sage conseil, la sécurité d'abord. Et pour finir, ça amène peut-être une réflexion. On parle beaucoup de la sécurité immédiate, mais est-ce qu'avoir une bonne terre partout, bien vérifiée, ça pourrait avoir d'autres effets sur nos appareils, sur l'environnement électromagnétique chez nous? C'est une réflexion intéressante, oui. Au-delà de la norme de sécurité pure, une bonne mise à la terre peut potentiellement influencer la longévité de certains appareils électroniques sensibles, et certains courants de pensée explorent aussi son impact sur notre environnement électromagnétique quotidien. C'est un sujet vaste. De quoi creuser encore? Merci beaucoup pour ces éclaircissements, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.